What up YouTube, it's your boy Chris and we're back for a new video. Déjà, joyeuse Pâques à tous les orthodoxes. Parce que aujourd'hui c'est notre Pâques dimanche, donc joyeuse Pâques à vous tous. Pour Pâques, pour l'occasion, en Russie, nous on a l'habitude dans la tradition de faire un gâteau qui s'appelle Kulich, dont voici les photos que ma mère a fait au cours de cette semaine, donc c'était hier et avant-hier. Elle a fait aussi justement des œufs colorés, tout ça. Franchement, c'est trop beau, regardez. Magnifique, non? Donc, comme beaucoup m'ont demandé, je vous l'ai promis de vous proposer un tuto sur comment je me taille, je me rase la barbe d'ici la fin de la semaine. Le jour est arrivé, donc je dois vous envoyer le banger. Restez connectés. Et sans plus attendre, direction la salle de bain. Donc, les instruments qu'il vous faut pour pouvoir réaliser ce tutoriel et pouvoir vous tailler la barbe convenablement sont une tondeuse bien sûr, donc toujours ma Wall Senior. Il vous faut votre petite tondeuse de précision pour faire vos contours, notre miroir magique, un set de sabots, donc sabot numéro 1,5, sabot numéro 1, enfin ça c'est 0,5, ouais, ça c'est le 1, sabot numéro 1,5, sabot numéro 2, et c'est tout, ce sera tout. Sabot numéro 3 peut-être. Ça dépendra en fait de la longueur de votre barbe au niveau du bouc, parce que moi je préfère garder un peu plus de bouc et d'avoir les côtés plus en dégradé, donc plus court. Parce que de toute façon, regardez ma barbe, en fait, moi j'ai un problème, c'est que j'ai des trous ici, tu vois, ça pousse pas trop bien à ces endroits-là. C'est pour ça que je préfère dégrader, essayer de dégrader au max dans ces zones-là et les zones au-dessus. De telle sorte à ce que ça soit un peu plus joli, je dirais. Donc l'étape numéro 1, de tout d'abord vous peignez la barbe, vous brossez la barbe. Je vous ai dit, il faut une brosse aussi. Une fois que c'est fait, je commence à dégrader à cet endroit à peu près. Donc, sabot fermé. Donc là, c'est au max. Les lames, elles sont rapprochées les unes des autres au maximum. Je commence à faire ma première ligne. Environ ici. Vous avez vu? Une fois que c'est fait, je brosse. J'ouvre le levier. Donc les lames sont éloignées, vous voyez. Là c'était fermé. Là c'est ouvert. Je dégrade jusqu'à environ, je sais pas, là, cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'enlever la ligne qui s'est créée ici. Vous voyez la ligne? Et on va essayer de l'enlever en utilisant les mouvements de levier. Donc là, on était entièrement ouvert. On va se mettre à moitié. Donc là, c'est entièrement fermé. À moitié, c'est là à peu près. Pour essayer d'enlever cette ligne. Et là, on joue avec le levier. Pour essayer d'enlever les lignes qui ont pu se créer. J'ouvre un peu. Je joue avec le levier en gros. Voilà, ça m'a l'air satisfaisant. Maintenant, je passe au sabot numéro 1, donc le 3 mm. Sabot entièrement ouvert, donc au max. Les lames elles sont le plus éloignées, donc c'est la longueur la plus grande. Je dégrade à partir de là à peu près. Vous voyez? Maintenant, sabot fermé à moitié. J'essaie de tuer la ligne. Mais vous ne pourrez pas entièrement la tuer, il faudra utiliser le sabot
0,5, donc le 1,5 mm. Donc là, je joue avec le levier pour essayer de tout mettre bien comme il faut. N'hésitez pas à gonfler vos joues de telle sorte à pouvoir attraper vraiment tous les poils. Voilà. Maintenant, il reste un peu de partie sombre ici que j'essaie d'enlever avec mon 0,5. Donc là, comme vous voyez, 1 divisé par 2, enfin je sais pas, c'est à l'envers. 1 divisé par 2, bah, c'est 0,5. Donc c'est le 1,5 mm. Je le fais entièrement ouvert d'abord. Je ferme petit à petit. N'hésitez pas aussi à prendre à contresens du pouce de poil. Parce que des fois ça peut pousser bizarrement. Donc là, je joue avec le levier pour niquer toutes les lignes. Donc là, ça a l'air correct. Hein. Maintenant, je passe à mon sabot 1,5. Donc ça correspond à du 4,5 mm. Entièrement. Donc là, je repars sur mon sabot 1, taille 1, donc c'est de 3 mm. Sabot entièrement ouvert. J'essaye de tuer les zones sombres que je vois. Écoute, ça m'a l'air assez satisfaisant. Maintenant, on va passer à la partie du bouc. Donc là, comme vous voyez, une démarcation assez brusque entre ma barbe de côté et mon bouc. Donc je vais essayer d'atténuer ça, même si je pourrais pas atteindre un niveau excellent, un niveau parfait. Donc je prends mon sabot numéro 2, entièrement ouvert. Là, c'est le sabot numéro 3, entièrement ouvert. Je ferme. Je pense que c'est assez satisfaisant comme résultat. Je pourrais pas non plus faire des miracles. Je vais essayer de revenir sur le sabot 1,5 pour peut-être un peu atténuer ici. Bon, voilà ce que ça donne à peu près. Hein. Donc maintenant, l'idée, ce serait de pouvoir atténuer aussi au niveau d'ici, pour qu'il y ait moins de démarcation. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir en dégradé vers le bas un peu, et vers le haut, vers la moustache. Donc la moustache, elle va commencer à en dégrader un peu, et pareil le bas. Donc, pareil ici, par contre, je vais pas faire à blanc. Je vais déjà prendre mon sabot taille 1, entièrement ouvert.
Voilà. J'aime bien garder ma moustache en taille 1,5 entièrement ouvert. De telle sorte à ce qu'elle soit pas trop courte ni trop longue. Donc, on va commencer le dégradé de la moustache. Je ferme un peu et je monte de moins en moins haut. Plus je ferme, moins je monte haut. Franchement, ça me va à peu près. On peut prendre le sabot 1,5, à peu près fermé, moitié fermé. Fermé. Entièrement fermé. Voilà. Ça c'est le côté-ci. Maintenant, ouais, peut-être le 1 à 0, le 0,5. Entièrement ouvert. Et je ferme. J'aime pas faire entièrement à blanc ici parce que je me dis peut-être les poils vont quand même pousser. Donc je laisse un peu de poils comme vous pouvez le voir. Maintenant on va partir se dégrader vers le bas. Pareil, sabot entièrement ouvert. Maintenant l'autre côté, enfin, sabot taille numéro 1, j'ai changé le sabot, entièrement ouvert aussi. Je ferme petit à petit. Voilà, je peux prendre mon 1,5 entièrement ouvert. Je ferme petit à petit. Écoute, ça me va à peu près. Hein. Peut-être prendre le sabot numéro 2. Entièrement ouvert. Ouais, ça me va. Ok, maintenant, une fois que j'ai fait le premier côté, je vais faire le second côté. Donc là, je vais passer en accéléré le truc. Parce que bah, vous avez déjà vu le premier côté. Je fais la même chose de l'autre côté en gros. Et après, on va passer au contour. Car maintenant, j'aime bien tailler aussi un peu ici. Donc, taille numéro 3. Et j'essaye un peu de suivre une forme un peu arrondie, je dirais. Mais qui reste un poil pointu. Enfin, là, vous voyez, c'est un peu plus long que de ce côté. Donc, je vais essayer d'égaliser en fait. C'est surtout ça. Purchase your tracks today.
Bon, j'ai cherché le chargeur. Je reviens tout de suite. C'est bon, c'est en train de charger. Donc ce qui est intéressant avec cette tondeuse, c'est qu'elle fonctionne sur prise aussi. Donc c'est pratique. Bon, ça ira à peu près. Maintenant, place au contour. C'est là que vous aurez besoin de votre miroir. Bon, il y en a qui font des dégradés, des contours, ils descendent jusqu'à là et tout. Ah, je déteste ça. Je préfère garder la barbe la plus haute possible. Déjà, ça évite de couper la barbe régulièrement. Ça permet de retarder le moment où vous allez vous couper la barbe. Puis deuxièmement, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Genre quand tu coupes là, on dirait les films des années 80 là. Non, c'est pas... J'aime pas trop. Du coup, j'essaie de garder la barbe la plus haute possible. Là, comme vous voyez, je m'amuse pas à raser tout en dessous. Ça, je trouve c'est dégueulasse. Je préfère vraiment aller à la jonction là, entre votre menton et le cou. Et quand ça repousse au moins, c'est beaucoup plus joli. Là, ça donne ça. Maintenant, en dessous. J'ai un peu trop de poils au niveau de la jonction là, donc je vais dégrader un peu déjà avec le 1,5 pour voir ce que ça donne. Après, taille numéro 2. Donc j'ai décidé d'arrondir un peu les pointes ici. Je l'ai trouvé trop droit, trop abrupt. Donc j'ai mis un petit arrondi. Voilà, ça me va à peu près. Donc maintenant, on va passer au contour. À la lame. Pas à la craie comme Booba. Donc, votre coupe-chou. You are now listening to Anyway Well.
Pour la moustache, vous pouvez la faire franchement comme vous voulez. Si vous la voulez pointue, vous la faites pointue. Moi, perso, je préfère la garder un peu la forme originelle, de telle sorte à avoir moins besoin de couper ma barbe et ma moustache. Voilà. You are now listening to Anyway Well. Parce que qu'on se le demande pas. Les coupes chez l'homme, c'est un peu comme le maquillage, c'est la femme. Hein. C'est-à-dire, au bout d'un moment, sans, on est vraiment moche. On a vraiment des têtes de con. Donc, je préfère prolonger au max la durée de vie de mes coupes et de mes rasages et tout. Compris, ainsi de suite. Là, j'ai pas fini mon taper, mais franchement, flemme de le faire. Pour dire, je vais le faire en hors vidéo. Donc, c'est tout pour ce tuto. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. Là, on est déjà plus de 400 sur la chaîne. J'espère que ça va continuer de grandir. Donc, continuez de partager, continuez d'aimer, continuez de liker, continuez de commenter, de partager et de vous abonner. Parce que la force, avant tout, c'est vous qui me la donnez. Donc, on fait comme ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tiens, d'ailleurs, il y a mon pote, il m'a nominé pour faire un concours de pompe. 1000 pompes en 1 heure. Écoute, je vais filmer ça et je vais essayer de le faire. Franchement, j'y crois pas trop. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!